Salut, c'est Lex. Alors je continue ma série de vidéos sur les caractéristiques et besoins des différentes tranches d'âge qui a commencé avec les 3-5 ans. Et donc ici, juste petit rappel avant que j'enchaîne avec les 9-11 ans, je te précise juste que, encore une fois, quand je parle d'une tranche d'âge, souvent je vais dire à partir de tel âge. Comme je le disais dans les 2 vidéos précédentes, ce n'est pas une science exacte, on travaille avec l'humain et tu peux avoir des personnes qui vont acquérir ces caractéristiques un peu plus tard comme un peu plus tôt, mais en général, on va parler d'un petit peu la loi de Pareto, on va voir si ça t'intéresse, mais c'est la loi qui régit un peu le 80-20 qu'il y a sur toute la planète et dans le monde physique qui existe, et donc 80% des individus devraient à peu près normalement correspondre aux critères que je suis en train de t'expliquer sur les différentes tranches d'âge. Bref, j'enchaîne sans plus tarder avec les 9-11 ans. Alors, à partir de 9 ans, c'est l'âge où les liens sociaux prennent toute leur ampleur. Ça veut dire que, au lieu de juste être concentré sur notre petit cercle d'affinités, on va aussi porter notre attention sur les autres groupes, sur les autres individus qui sont à l'externe de ce cercle. Et donc, c'est à partir de cet âge-là qu'on peut commencer donc à voir les rivalités de groupe, les petites histoires. Encore une fois, je dis pas que c'est pas possible avant, mais c'est là que ça va commencer vraiment à apparaître. Pourquoi ? Parce qu'on prend conscience que nous, ok, on est notre petit groupe, mais à côté, il y a d'autres groupes et forcément, si on fait pas partie du même groupe, c'est qu'on est différent d'eux et donc c'est normal si à partir de 9 ans, chez les groupes qui ont entre 9 et 11, il y a beaucoup plus d'embrouilles intergroupes ou même entre jeunes tout court ou voire même entre les jeunes et adultes que sur les tranches d'âge précédentes parce qu'on justement on se rend compte qu'il y a d'autres groupes qui vivent autour de nous, on se rend compte de leurs différences et ce qui se passe aussi c'est que c'est un âge où on va commencer à affirmer nos appartenances et notre caractère. Donc ce qui veut bien dire qu'on va se regrouper par groupe d'affinités et qui vont se différencier des autres et donc c'est à partir de cet âge-là on va commencer à voir apparaître les groupes des skateurs, les groupes des rockers, les groupes qui sont plus geeks et tout ça. Tous ces petits groupes vont commencer à apparaître à partir de ce moment-là, principalement dû au fait qu'on va commencer à affirmer nos appartenances et caractères et que les affinités, dans un premier temps, c'est tout à fait logique, vont se tourner vers les personnes qui nous ressemblent le plus. Donc, à partir de 9 ans, c'est ce qui va commencer à apparaître, cette notion de groupe qui va aussi prendre en compte les différences qu'on a avec les autres groupes ou les autres entités qui sont autour de nous. Il y a une autre chose aussi qui commence à bien se faire ressentir chez les 9-11 ans, enfin à partir de 9 ans du coup, c'est que la logique et la réflexion ont remplacé l'imaginaire. Le rationnel a pris le dessus sur les contes et légendes, sur le peut-être que l'adulte, moi j'ai pas de preuve de vérifier ce qu'il dit, mais je vais le croire parce que c'est un adulte et sans vérifier. Tout ça c'est terminé à cet âge-là. Ça veut pas dire qu'on peut pas les emmener dans l'imaginaire, ça veut pas dire qu'on peut pas les inclure dans une trame ou dans une histoire. Je dis juste que ça va être beaucoup plus difficile et c'est tout à fait normal si la première chose qu'ils vont faire, les jeunes, c'est « je t'ai reconnu, arrête de me mentir, oh, vas-y, encore une histoire pour les bébés », c'est normal. Et là, ça va vraiment dépendre de la qualité de l'imaginaire que tu es en train de mettre en place. Je pense qu'à partir de 9 ans, il est important de mettre en place de l'imaginaire réel. J'y reviendrai dans d'autres vidéos parce que je pense qu'à partir de cet âge-là, c'est très important si on veut continuer à faire de l'imaginaire avec eux. Mais donc la logique et la réflexion ont remplacé l'imaginaire et ça va être très dur de mentir aux jeunes à cet âge-là. Et il y a un truc qui va avec aussi, c'est que ce sont les premiers signes aussi de l'émancipation, la logique et la réflexion, c'est-à-dire tu peux plus me mentir, maintenant je suis capable de comprendre les choses par moi-même, voire de les faire par moi-même. Et donc ce qui veut dire que c'est le début, c'est la base du socle de l'émancipation, de l'autonomie. On est juste sur la tranche d'âge juste avant les pré-ados, hein. Donc ce sont des proto-adultes, des mini-adultes, des adultes en devenir
que vraiment tu as entre les mains, et tu vas justement avoir leurs premiers caractères, comme je le disais juste avant, qui vont commencer à apparaître. Et donc les caractères, qu'est-ce que c'est? C'est affirmer sa personnalité. Non, ne me sers plus à table, je sais le faire. J'ai pas besoin que tu me fasses mes lacets parce que je sais le faire. Les équipes, on est capable de les faire nous-mêmes et de faire des équipes tirées au sort. Il y a plein de choses comme ça dont tu vas te rendre compte que les jeunes commencent à être de plus en plus détachés du besoin de l'adulte derrière. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont complètement autonomes et que tu peux les laisser à l'abandon. Enfin, moi, il y a une phrase que je dis souvent au sein de mes séjours, c'est que autonomie du jeune ne veut pas dire abandon de l'adulte. Et je pense justement qu'à partir de 9 ans, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que, bon, sur les tranches d'âge précédentes, ils sont un peu plus jeunes et donc, du coup, on a plus à l'esprit de, entre guillemets, les encadrer, les materner, les suivre. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tout aussi important à partir de 9 ans, même s'ils commencent à savoir se débrouiller par eux-mêmes et que ça commence à se ressentir, c'est pas pour autant qu'ils savent faire par eux-mêmes et c'est pas pour autant qu'ils font bien. Donc, ça veut dire qu'il va pas falloir les laisser à l'abandon, avoir un suivi particulier derrière les jeunes, aussi bien l'individuel qu'au groupe. Mais c'est pas ça y est, t'as 10 ans et vas-y, démerde-toi. On est très loin de ça. Je répète la phrase que je dis souvent, et de toute façon je la répéterai très souvent dans les vidéos. Autonomie du jeune veut pas dire abandon de l'adulte. Donc oui, il faut pas oublier que les adultes qui vont être là vont continuer à représenter les cadres de référence pour le groupe. Donc ça, c'est un petit peu pour ce qui caractérise les 9-11 ans. Je vais le résumer un petit peu comme ça, c'est-à-dire que à partir de 9 ans, on a vraiment la notion de groupe, mais inclusive. Du coup, on a notre groupe plus les autres groupes autour, on en prend vraiment compte. Donc ce qui peut créer parfois certaines rivalités. Ce qu'il y a aussi, c'est que c'est l'âge où on va commencer à affirmer son caractère et ses positions. Parce que on commence à comprendre le monde qui nous entoure et donc forcément par rapport à cette compréhension, on fait des choix. Et enfin, c'est aussi un âge où à partir de 9 ans, entre 9 et 11 ans, on commence à avoir des réflexes autonomes, on commence à savoir se débrouiller par nous-mêmes, mais c'est pas pour autant qu'il faut nous laisser à l'abandon parce qu'il y a encore des choses qu'on croit bien faire et qu'on fait mal, il y a des choses qu'on pense ne pas avoir besoin de faire et qu'on devrait faire et inversement et ainsi de suite. C'est encore très important d'avoir des adultes qui sont référents et qui suivent les jeunes derrière. Donc maintenant, je vais passer un peu plus à leurs besoins qui vont tourner toi dans ton travail en termes d'activité, vie quotidienne et vie collective. Encore une fois, si c'est pas clair la différence entre vie collective, vie quotidienne et activité, je te conseille d'aller regarder ma vidéo que j'ai faite dessus et qui va t'expliquer donc très clairement ce que sont les différences entre vie collective, vie quotidienne et activité. Et si c'est bon pour toi, je continue tout de suite avec les activités. Ce que les 9-11 ans vont avoir besoin, ce sont des activités variés, donc c'est-à-dire un coup du sportif, un coup de l'intellectuel, un coup des activités calmes, un coup de la culture, un coup de l'activité manuelle, mais bon bref, plein d'activités variées et différentes où ils vont pouvoir non seulement s'épanouir dans un groupe d'affinités, et où aussi ils vont pouvoir défier et concurrencer les autres groupes. Par exemple, si tu veux mettre en place des Olympiades, la tranche d'âge 9-11 ans, c'est peut-être la meilleure tranche d'âge pour pouvoir le faire, notamment à cause de cette question de on va former un groupe unitaire qui va être en rivalité avec les autres groupes. Ce qu'il y a aussi qui est vraiment pas mal avec les 9-11 ans, on va à peu près pouvoir leur proposer tous les types d'activités. C'est-à-dire qu'ils sont toujours motivés pour faire les activités entre guillemets d'un peu plus petit dont ils sortent juste avant et ces activités-là, ils les ont kiffées et souvent ils veulent encore les revivre parce qu'ils savent les bons moments qu'il y a encore derrière. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aussi les amener vers des activités un peu plus style ado. Il va falloir les réadapter parce que sinon le niveau de complexité va être trop dur, hein. Mais un peu à l'instar des 6-8, à partir du moment où on y amène un petit peu de peps et un petit peu d'entrain, ils seront quasiment motivés pour tout et n'importe quoi, que ce soit des trucs de petits, que ce soit des trucs de grands, que ce soit des trucs adaptés à leur âge, ils vont être motivés pour à peu près tout. Ensuite, en termes de vie quotidienne, bon, je te le disais tout à l'heure, c'est un âge où ils vont commencer à être autonomes et à croire qu'ils le sont. C'est pas pour autant qu'il faut pas aller vérifier derrière eux. C'est aussi dû au fait que, premièrement, on voit que l'autonomie, c'est pas acquis pour tous. En plus, ça reste une tranche d'âge où on a envie vraiment de retourner voir les autres. Je te dis, le nous est vraiment très important dedans. Et donc, on va tout faire le plus vite possible pour aller retrouver nos potes, aller retrouver nos copains et nos copines. Donc, il y a des risques
qui squeeze, qui zappe et qui fasse rapidement tous ces aspects vie quotidienne. Donc du coup, n'hésite pas à repasser derrière eux, et voire même pas que repasser, voire les accompagner, ce qui t'évitera de devoir repasser derrière eux le cas échéant. Aussi, voilà, en termes d'affectif, bon, certes, donc ce que je vais dire là, c'est aussi valable pour les 2 tranches d'âge précédentes. Je l'ai pas dit dedans, mais c'est pour ça que je le dis maintenant. Mais c'est un âge où des fois on peut s'étonner aussi de voir que les jeunes sont encore touchés et atteints par le manque de papa, maman, de la famille, de l'entourage proche. C'est tout à fait normal. Donc il faut encore être assez vigilant à ce genre de choses, parce que tu verras qu'il y a certains jeunes que ça va toucher énormément et que ça va impacter non seulement dans ses propres vacances à lui, mais si tu ne fais rien à ce moment-là, ça va aussi commencer à impacter les vacances des autres. Et ça, je pense que c'est important d'y réfléchir en tant qu'anime, et encore plus même en tant que directeur. Mais donc, ce qui veut dire qu'il va falloir avoir un suivi vraiment rassurant et individualisé quand tu vas tomber sur ces jeunes qui sont en manque de leur entourage proche. Il faut vraiment pas les laisser à l'abandon, il faut les rassurer et montrer que tu es présent et que même si tu peux pas remplacer la famille, toi tu es là. Je reviendrai sur d'autres vidéos comment gérer le manque de papa-maman. Et en termes de vie collective avec les 9-11 ans, il y a quelque chose avec lequel il va falloir que tu sois super vigilant. C'est que comme ils ont chopé ces côtés un peu rationnels où c'est dur de leur mettre à l'envers, c'est qu'ils vont commencer à être critiques envers le travail de l'adulte. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont commencer à tout démonter, tout désosser comme des tranches d'âge plus âgées pourraient le faire, mais il va falloir y faire attention quand même parce que ils ont compris plein de choses du genre s'il est 17h et que tu n'as toujours pas donné le goûter, il y a des jeunes qui vont venir te le voir en disant non mais les animes, vous n'êtes pas censés donner le goûter un peu plus tôt. Je te parle pas d'horaire de goûter, hein. Je te dis juste que c'est des réactions qui vont apparaître et qui sont tout à fait normales, je dirais même légitimes. À partir de 9 ans, le jeune a un besoin accru de justice. Et donc, ce qui veut dire que c'est un moment où la justice, l'équité, l'égalité sont des notions différentes. Je le sais, je reviendrai plus tard encore une fois dans d'autres vidéos, mais ça va vraiment prendre tout son sens et il va falloir vraiment que tu sois juste. Les jeunes vont avoir besoin de ce ressenti que l'équipe d'adultes et dont toi tu fais partie soit une entité juste. Et ce qui va aussi avec tout ce dont je viens de te parler avant, c'est que à partir de cet âge-là, on va commencer à avoir une volonté bien plus forte. Je te dis pas qu'elle va être proéminente, mais elle sera bien plus forte que dans les tranches d'âge précédentes. On va commencer à avoir une volonté de vouloir changer l'avenir. Donc déjà, même si tu mets rien en place pour ça, les jeunes vont beaucoup plus spontanément te dire ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont vécu et notamment par rapport à ton travail. Donc ils vont commencer à te dire ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, le pourquoi, et c'est là qu'ils vont commencer aussi spontanément à proposer des choses pour l'avenir. Non mais on avait prévu ça, est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire ça à la place? Ou alors tout simplement il n'y a pas moyen d'aller là-bas. C'est une tranche d'âge où voilà, l'anticipation, la projection dans l'avenir commence à apparaître et ça va se traduire, toi tu vas le ressentir par le fait qu'ils vont t'en parler aussi bien de ce qu'on a vécu que de l'avenir. Et si on parle de ce qu'on a vécu, c'est soit pour qu'ils se reproduisent ce qu'on a déjà aimé, soit pour que on essaye d'éviter de faire en sorte que ça se reproduise ce qui nous a pas plu. C'est pour ça qu'ils vont venir spontanément dire ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Donc c'est encore mieux si tu mets des méthodes en place pour ça. Mais t'étonne pas si tu commences à voir ça apparaître, c'est tout à fait normal, ça fait partie de leur tranche d'âge. Et donc c'est tout à fait normal aussi. Par conséquent, ça va de mèche, c'est en lien. Ils vont proposer à l'avenir soit de revivre ce qu'on a vécu, soit de changer, soit de modifier ce qu'ils ont vécu qui n'était pas bien, soit carrément de le changer par autre chose, ou alors carrément faire des propositions qui sont tout à fait spontanées, qui s'appuient sur rien du tout. C'est normal, ça fait partie de leur tranche d'âge. Donc, du coup, j'ai à peu près fait le tour. Je pense que maintenant, tu vois un peu plus ce que c'est qu'un 9-11 ans. Et je pense du coup que je vais les résumer comme ça en disant que c'est une tranche d'âge qui est assez polyvalente, où on peut encore faire les choses qui cartonnaient chez les petits. On va commencer, en les adaptant bien sûr, à faire les choses qui cartonnent aussi chez les grands. La notion de groupe, le nous, a vraiment pris toute son ampleur et toute son essence. On pense au nous et à tout ce qui gravite autour, les autres nous, les individus. En gros, c'est l'âge où les premières relations sociales commencent à
apparaître et se développer. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, hein, il y a d'autres choses qu'on peut rajouter. Je vais clôturer cette vidéo en te disant que si ce que je dis, ce que je mets en place, ce que je partage sur cette chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater sur cette chaîne. Et moi, je vais te dire à bientôt dans la prochaine vidéo qui, elle, sera tournée sur la tranche d'âge 12-14 ans.